Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine et je vous explique pourquoi je quitte le freelancing. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je suis Emmanuelle, je suis consultante en marketing digital d'une entreprise spécialisée dans le digital. Je suis également formatrice internationale en marketing digital et j'ai d'autres projets à venir. Et sur cette chaîne, je vous parle de budget, d'argent, d'entreprise, de comment se lancer, de comment gagner des revenus additionnels tous les mois. Bref, je vous aide à vivre la vie que vous souhaitez. Donc cette semaine, je vais vous annoncer, j'ai légèrement annoncé que je quittais le freelancing sur Instagram et je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo explicative pour vous expliquer pourquoi je quitte le freelancing et surtout que je fais plein de vidéos à ce sujet. Donc comment devenir freelance, comment gagner des revenus, comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me pose pour vous raconter mon parcours et mon histoire et ce que je fais juste après. Je me suis lancée en tant que freelance post-Covid-19, bien sûr, après le confinement en septembre 2020, vraiment à plein temps, sans aucune, sans aucun échappatoire, sans aucun filet de protection. Donc, j'avais quelques minces économies à cette époque, mais déjà dès début décembre, je me suis investie dans économiser de l'argent pour pouvoir avoir un emergency fund. Donc si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que j'ai fait ce parcours-là, j'ai économisé à peu près 6 mois de salaire pour justement être un peu plus détendue et un peu moins stressée par rapport à ma situation en tant qu'auto-entrepreneur qui n'est pas facile du tout, il faut le dire. Mais ça a très bien fonctionné pour moi, donc je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué, j'ai raconté mon histoire, ça a très bien fonctionné pour moi jusqu'à ce que je devienne un six-figure freelancer et que je devienne vraiment un freelance avec du succès, il faut le dire, et que je vous partage mon expérience. Donc tout allait bien, mais depuis que j'ai lu le livre de Robert Kiyosaki, les cadrans du cash flow, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et les personnes qui me suivent savent pourquoi j'ai quitté le freelance, parce que justement je suis les conseils de ce gourou de finance et d'entrepreneuriat qui vous dit que quand vous êtes un employé et quand vous êtes un travailleur indépendant comme moi, vous êtes du côté gauche du cash flow, c'est-à-dire que vous échangez votre temps pour de l'argent. Donc c'est ce que je faisais moi, ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais arrivé à un certain moment donné, vous n'êtes qu'une seule personne, vous ne pouvez pas vous multiplier et il vous manque du temps. Donc pour gagner plus d'argent, pour être plus en sécurité financière, je ne pouvais pas continuer à faire tout le travail moi seule. C'est impossible, c'est humainement impossible. Et en plus de ça, mes tarifs en tant que freelance ne faisaient qu'augmenter parce que vu que j'échange mon temps pour de l'argent, je dois mettre en priorité les clients qui me payent plus ou j'ai plus de revenus. C'est logique. Et du coup, je ne pouvais pas continuer à aider les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que mes tarifs étaient trop chers pour eux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai augmenté mes tarifs jusqu'à ce que j'arrive à un seuil où je ne pouvais plus continuer à travailler comme ça. Et du côté droit du cadran, Robert vous dit que ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui prospèrent, etc., ce sont les directeurs, les propriétaires, pas les directeurs, les propriétaires d'entreprises et vous avez également les investisseurs. Donc moi, je voulais vraiment shifter de ce côté-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que comme vous l'avez suivi, mon mari a arrêté de travailler lui aussi, il m'a rejoint, il m'a aidé alors que j'étais freelance, donc on n'avait pas d'entreprise. Ensuite, j'ai dû prendre des gens en freelance justement pour les payer, pour m'aider à accommoder toute la quantité de travail que j'avais. Mais ça ne devenait plus possible. Pourquoi? Parce que payer un freelance pour faire le travail, ça me coûtait cher, faut le dire. Quand vous prenez quelqu'un en full-time et quand vous prenez un expert dans son domaine en freelance, ou prenez quelqu'un que vous allez payer par heure, c'est plus cher, c'est comme ça. Et pour moi, ce n'était plus sustainable. Et puis, on a recruté quelqu'un qu'on apprécie vraiment beaucoup, enfin qu'on a recruté, avec qui on travaille depuis plusieurs mois en tant que freelance, qui nous aide énormément et qui cherchait un job full-time. Donc, on s'est dit qu'il était temps de passer en entreprise. Donc voilà, je quitte le freelance, je vous l'annonce, et je deviens directrice et propriétaire d'une holding. Donc qu'est-ce que c'est qu'une holding? C'est une entreprise qui va
accommoder plusieurs marques. Donc, j'ai mon agence digitale qui s'appelle EMEA Digital Marketer ou EDM si vous préférez, sous mon entreprise qui s'appelle Honeyblue Limited. J'ai aussi les formations, donc on va remanier tout ça. Donc j'ai toutes les formations que je fais en ligne qui vont tomber sous une autre marque, et j'ai aussi Seminary by Emma où vous me suivez, donc et de la création de contenu, micro-influenceur, etc. Donc voilà. Donc voilà mes entités, et j'ai une autre marque qui arrive très bientôt, je vais vous en parler. Je vais vous montrer d'ailleurs comment créer une marque de A à Z. Vraiment, ça me tient à cœur d'aider les petites entreprises, ceux qui veulent se lancer une marque, lancer une boutique e-commerce, lancer un business de produits. Je m'excuse, je suis à l'extérieur, donc je suis dans un espace coworking à Port-Louis. Il y a beaucoup de mouvements, j'espère que vous allez bien m'entendre, et j'espère que le son ne va pas vous déranger plus que ça. Donc voilà, donc les avantages maintenant du freelance. Pourquoi j'encourage tout le monde qui veut se lancer dans le freelancing? Bah déjà, c'est le business le plus facile à créer. Vous avez besoin de très peu de capital. Donc moi, j'ai besoin d'un laptop, d'acheter un laptop. J'ai besoin d'une connexion internet et j'ai besoin de mes connaissances. Et peut-être aussi, vous allez devoir investir dans la formation pour vous développer vos compétences. Moi, j'ai investi dans mon laptop et ma connexion internet et puis l'électricité. C'est tout. Et de temps en temps, peut-être vous allez devoir prendre un espace de coworking si vous n'avez. Par exemple, moi, j'avais une construction à côté de chez moi et il y avait beaucoup de bruit. Donc, on devait bouger de temps en temps, mais c'est pas grand-chose. Contrairement à investir dans un business de produits où vous devez investir dans du stock, etc. Et pourquoi aussi j'incite les gens à faire du freelancing, c'est que déjà que c'est facile à mettre en place, que vous pouvez garder tous les revenus que j'ai gagnés, à part la taxe que je devais enlever et mes dépenses, et bien je pouvais les prendre comme salaire. Donc je peux faire des aménagements dans ma maison, je peux acheter une voiture, enfin je peux faire un peu tout ce que je veux avec mon argent. Tandis que quand vous êtes une entreprise, vous avez des comptes très stricts, vous ne pouvez pas prendre l'argent de l'entreprise à des fins personnelles, vous devez vous verser un salaire, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus structuré. Et aussi pour moi, être freelance, c'était surtout la liberté de travailler quand je voulais. Je ne voulais pas avoir de responsabilité, d'avoir des employés, d'avoir des horaires de bureau. Je voulais vraiment travailler à mon rythme et faire ce que j'avais envie de faire quand je voulais le faire. Donc voilà. Mais je me suis rendu compte aussi que ça dépend de vos ambitions aussi. Donc moi, mon ambition n'était pas de rester freelance à vie. Surtout que le côté négatif du freelancing, c'est que vous avez une image cheap, je dois le dire, surtout à l'île Maurice. À l'étranger, c'est pas du tout la même chose. Quand vous êtes consultant et que vous êtes travailleur indépendant, on vous respecte, on vous prend pour un professionnel. Tandis qu'à l'île Maurice, on vous prend pour quelqu'un de cheap, où on peut avoir des services, plein de services, limite gratuitement. Donc c'est pas du tout la même mentalité et c'est pas du tout la même éducation. Donc il y a cette barrière-là. Il faut tout le temps créer du contenu, tout le temps se justifier, tout le temps prouver ce qu'on peut faire, surtout à Maurice, je veux dire. Et aussi, si vous avez des ambitions de grandir, de gagner plus de revenus, d'avoir plus d'entreprises, de business. Donc moi, j'ai fait des études dedans, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. Donc pour moi, c'était logique de devenir entreprise à un moment donné. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait le pas, c'est que je me suis lancée dans une entreprise. Pourquoi déjà? Parce que je voulais recruter, chose que je ne pouvais pas faire en tant que freelance. Je voulais avoir plusieurs marques, chose que je ne pouvais pas communiquer non plus en tant que freelance parce que ça devenait compliqué à gérer. Et aussi, je veux développer d'autres types d'entreprises et pour moi, il était important de devenir une entité entrepreneuriale. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous êtes freelance, vous engagez tous vos biens personnels, vous engagez vous en tant que personne. Donc, si par exemple une entreprise veut vous poursuivre, j'ai pas du tout pensé. Et là, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que si ça s'était mal passé avec un client et que le client voulait me poursuivre, eh bien, j'aurais pu perdre ma maison, ma voiture, enfin mes biens personnels. Donc, quand vous êtes travailleur indépendant, vous vous engagez vous en tant que personne. Vous avez un BRN individuel à votre nom et non pas une entreprise. Et vous ne pouvez pas séparer le business de vous-même. Donc, c'est très, très touchy, très risqué. Donc, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Donc, moi, je ne voulais pas aussi courir ce risque. Et je me rends bien compte maintenant, c'est maintenant en ayant quitté le monde du freelance que je me rends compte que ça aurait pu m'arriver.
Et donc quand vous avez une entreprise, eh bien c'est l'entreprise qui peut poursuivre un client ou inversement, ou vous poursuivez un prestataire ou quoi que ce soit, mais vous n'allez pas engager, vous avez des limited liabilities, vous n'allez pas engager vos biens personnels. Donc ça c'est très important. Ensuite, chose qui m'a fait quitter le freelance, c'est que maintenant en tant qu'entreprise, je peux avoir des grants et des schemes pour les petites et moyennes entreprises. Donc là, on a attendu le budget, on a attendu que l'année financière se termine pour lancer notre entreprise et pour commencer une année financière dans les temps. Et avec le nouveau budget, eh bien, on se rend compte que les petites et moyennes entreprises ont des subventions du gouvernement. Par exemple, là, on est allé à la SME Mauritius et on a une subvention, on est éligible à une subvention jusqu'à 80 000 roupies. 80 000 ou 100 000 roupies, ça dépend du nombre d'employés que vous avez. Du matériel, par exemple, j'ai envie d'acheter un Mac, je peux passer par la SMI. J'ai envie de faire un nouveau site web, je peux passer par la SMI. Je veux faire un e-commerce Canon, je peux passer par la SMI. Bien sûr, ça doit passer sur le board, mais je trouve ça super intéressant. Vous avez des grants aussi pour les employés. Bon là, on vient de se rendre compte que la SMI, les grants qui donnent pour les employés, ben, ils attendent que ce soit renouvelable ou pas, donc on attend. Mais vous pouvez avoir des grants pour subventionner une partie du salaire de vos employés. Donc vous n'avez pas besoin de débourser la totalité du salaire de vos employés, dépendant de leur qualification. Donc je trouvais ça super intéressant aussi. Et vous avez aussi le programme YEP, où vous pouvez subventionner une partie des revenus de votre emploi. Ce n'est que les premiers jours et déjà on voit les difficultés d'avoir une entreprise. Donc ça n'a rien à voir avec le freelancing. Une entreprise, bah déjà vous devez gérer vos employés, vous devez recruter, vous devez gérer vos comptes. Les comptes c'est le plus difficile. Il faut rester dans votre budget de dépenses, il faut vous octroyer un salaire, il faut faire des contrats, il faut faire des fiches de paye, il faut déclarer vos employés, il faut payer la CSG de vos employés, il faut payer la taxe de vos employés. Enfin, c'est pas mal de démarches à faire, pas mal de structuration à faire, mais j'ai de la chance d'avoir mon mari qui a travaillé très longtemps dans le corporate, qui a fait des études en ACCA, qui est un comptable qualifié, donc j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari qui est dans ce domaine-là. Si je devais le faire moi-même, j'aurais dû prendre quelqu'un pour m'accompagner dans cette démarche-là, mais ça allait me coûter de l'argent, donc il faut y penser. Maintenant, je suis convaincue que c'est la meilleure chose à faire. Le contexte actuel de l'île Maurice, que les gens ont moins d'argent, moins de purchasing power que d'habitude, donc ça complique un peu la chose, je dois l'avouer, mais c'était la meilleure chose à faire pour moi si je voulais grandir. Maintenant, si je devais conseiller à quelqu'un de se lancer dans l'entrepreneuriat, moi je le conseille vivement de faire dans le freelancing, parce que pour moi ça m'a permis déjà d'avoir un emergency fund. J'ai pu économiser énormément d'argent, chose que je n'aurais jamais pu faire en tant qu'entreprise et en tant qu'employé. J'ai pu être libre de développer plein de projets parce que j'avais le temps de le faire, et j'ai pu créer ma marque et me lancer vraiment à mon rythme et faire ce que j'avais envie de faire comme j'avais envie de le faire, tout simplement. Donc voilà pour ma petite histoire. J'espère que ça va aider certains qui veulent passer le pas en tant qu'entreprise, ceux qui veulent se lancer en tant que freelance, de voir le pour et le contre, de peser les paramètres pour pouvoir se lancer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok maintenant. Je fais des vidéos TikTok. Donc si vous voulez des petits tips, des conseils, etc., je vous invite à me rejoindre sur ces deux réseaux. Je fais des petites vidéos, conseils également. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.